C'est ça, je les élève studieux. Tout ce que tu veux, c'est mieux voir Freeman. Eh ben, c'est pas interdit. Mince, est-ce qu'on peut toucher? Audrey, ne va surtout pas croire que tu nous déranges parce que c'est faux. Mais toi aussi, tu as cours à cette heure-ci, que je sache. Le charme de Washington n'opère plus du tout sur moi. Encore une semaine d'absence, ils vont finir par te virer. Ah, mais ce serait super. Les filles, chut. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Ce garçon, c'est Jack le studio. À ne surtout pas confondre avec Jack le fêtard. Il ne veut pas perdre un mot de ce que Freeman nous raconte, alors évite de parler. Ah, dis donc, mais comment tu fais pour dormir en cours? Parce que entre ta grand-mère et... Avant de commencer, je voulais prévenir ceux d'entre vous qui sont sincèrement séduits par notre culture décadente qu'une sortie est organisée aujourd'hui avec point supplémentaire à la clé. Bien, mon cœur ne se brisera pas si aucun d'entre vous ne répond présent. Je me contenterai de vous juger discrètement jusqu'à la fin du semestre. Il y a un cinéma en centre-ville qui présente 2 longs métrages. Transmission du savoir et effectivement de la lucidité via un professeur à ses élèves. Il veut exprimer quelque chose comme un message sur le thème de la décadence de la société. Alors le jeune homme est intéressé, il s'assoit, il voudrait écouter. Par contre, ses 2 copines l'encadrent vraiment comme un hamburger. Il va être mangé tout simplement en sandwich et elle se déchire le beefsteak. Notre société maritale, vu sa composition avec le mariage, montre que le patrimoine est une affaire de femmes, par les femmes, pour les femmes, peut-être avec le prétexte des enfants. Mais finalement, qui est dupe et à qui empathie sont les hommes. Finalement, elles s'arrachent comme un hamburger leur morceau de viande. Il est difficile d'avoir du silence pour écouter, surtout quand les 2 cancanières veulent se déchirer le morceau de beefsteak, accessoirement le garçon. Et effectivement, le garçon est particulier. Il voudrait écouter le professeur. Ou alors, on se demande si c'est dans la comédie, il voudrait faire semblant d'écouter le professeur. Donc dans le sitcom, il semblerait qu'il voudrait réellement écouter le professeur. Mais aura-t-il le silence pour pouvoir ouvrir les oreilles? Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre carte bancaire double action? Eh bien, vous avez le choix. Avec la même carte, vous pouvez payer comptant, et quand ça vous arrange, à crédit. C'est plus pratique, c'est la liberté. Carte bancaire double action du Crédit Agricole. Comptant ou à crédit. Pour vos achats, vous avez le choix. Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie. Nous sommes conditionnés pour acheter quelque chose qu'on n'a pas et qu'on désire avec quelque chose qu'on n'a réellement pas. Et donc le crédit permet cela. Donc le krach boursier de ces jours, notamment en Amérique, montre un peu la défaite de l'American Way, entre guillemets. Et effectivement, nous sommes en retard, nous, en Europe, puisque nous sommes un peu les parents pauvres de l'Amérique et nous vivons un peu comme à leur crochet et selon leur modèle, un monde cybernétique et artificiel. Peut-être cela nous attend-il. La publicité crée le conditionnement et crée le désir et nous dira ce qu'il faut acheter. La carte bancaire et le crédit nous aideront à s'approprier ce qui nous est conditionné, notamment par la publicité. That's what you are. Bon, je crois qu'il y a une solution. Unforgettable. Le collègue qui est seul dans le monde des adolescents, qui danse un slow tendrement, sympathiquement, au lieu d'apprécier, il veut casser le rythme, changer, être un chien dans un jeu de quilles. On peut se demander la solitude, finalement, pourquoi? Pourquoi et à quel titre la solitude peut influencer notamment les jeunes, entre autres. Pour rompre sa solitude, il casse le rythme. Et effectivement, c'est un fiasco. Les collègues ne sont pas d'accord. Eux, ils étaient bien contents d'être en couple. Finalement, la solitude, faut-il la cultiver ou faut-il s'en détacher?
ou faut-il parfois la rechercher pour se ressourcer? Un être humain, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que le côté masculin? Qu'est-ce que le côté féminin? Qu'est-ce qui est conditionné? Qu'est-ce qui est inculqué implicitement? Qu'est-ce qui est inculqué explicitement? Quelle est la marge de tolérance? Finalement, qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce raisonnable? Est-ce utopique? Que nous demande-t-on dans cette société finalement? Quels sont nos droits? Quels sont aussi tous nos devoirs? Sommes-nous écrasés de devoirs et avoir si peu de droits finalement? Est-ce ça, maîtriser la société? Mais qui maîtrise la société? Qui? Comment casser le rythme sans altérer le respect? Comment faire pour changer sa situation de façon harmonieuse et de façon bénéfique? Pour la première bouchée de ce plat, ça a donné oui, comment je vais faire pour manger ça? Parce que là, je commençais à avoir le ventre qui commençait à me dire mais c'est quoi tous ces trucs que je mange ce soir? La choucroute alsacienne, c'est déjà pas mon truc, mais alors la choucroute chinoise, c'est encore moins mon truc. Il y a de la sauce soja dans le dans l'huile au vinaigre. Oui, alors ça j'ai fait avec gingembre et huile de sauce soja. Voilà. Il y avait trop de soja, ça faisait vinaigre, ça c'était pas agréable, c'était froid. Et les pâtes étaient vraiment pas. À quoi? Je les ai pas aimées. Pas de goût sucré salé. Quoi? Encore un autre blocage? Oui, sur du gingembre. Je sens La table, le repas, finalement, on n'a pas grand-chose à se dire, à manger, être dans la matière. L'échange, finalement, ça n'existe plus. Il n'y a plus une relation entre la table et l'esprit pour élever éventuellement nos systèmes d'intellect et d'esprit. Finalement, on regarde ce qu'il y a dans l'assiette, on parle de ce qu'il y a dans l'assiette. Est-ce assez saisonné? Aimez-vous? N'aimez-vous pas? Finalement, où est l'humain? Finalement, est-ce intéressant? Finalement, avons-nous ça uniquement comme priorité? Notre vie est-elle si insipide, si peu épicée finalement? Le repas n'est plus prétexte. Le repas est le clou du spectacle. On mange, on juge ce qui est mangé, on juge ce qu'a fait autrui. Voici une série télévisée particulière. La personne dans la solitude invite des gens à manger et il ne parle qu'uniquement ce qu'il y a dans l'assiette. On ne s'intéresse pas à autrui, on ne s'intéresse pas à ce que aime autrui. On nihile autrui finalement. Alors, vraiment, est-ce intéressant de regarder ce qu'il y a dans son assiette et ne pas regarder la personne en face de vous? La femme qui est seule invite à manger, mais on peut se demander quelles sont ses motivations. Est-ce pour une somme d'argent? Est-ce pour passer à la télévision? Finalement, elle ne connaît pas ces personnes et elle ne cherche pas à les connaître. C'est surtout ça qui est important et qui transparaît dans ce reportage. Elle est dans la faute, dans le péché, dans l'exil, la solitude, le jugement dernier, effectivement la condition tradition judéo-chrétienne. Voici ce que nous montre ce reportage sur le repas. La scène peut-être. On montre quelque chose de matérialiste et quelque chose du paraître, le spectacle. Une choucroute spéciale, avec un déguisement spécial. Finalement, on est dans l'ordre de la matière, on n'est pas dans le monde de l'échange, on n'est pas dans le monde de l'esprit. On se fout éperdument de l'esprit de l'autre, on ne veut pas comprendre l'autre, on ne cherche pas à communiquer, on cherche à se dérober, on cherche à se fuir. Finalement, est-ce intéressant? Je ne le pense pas. Le monde des marchands, le monde des héros est bien loin, le monde des marchands est là.
Monde, que peux-tu me donner? Une note, un applaudissement, un sourire, éventuellement une somme d'argent pour passer à la télévision. Monde, que peux-tu me donner? Le monde des marchands, le monde des titans, le monde éventuellement qui permet de vivre en matière. Mais où est le monde des héros finalement? Monde, que puis-je te donner? On ne le parle pas finalement, on l'esquive, on l'oublie, on l'escamote. C'est une illusion, un leurre, quelque chose où l'être n'a pas sa place, seulement le paraître, l'image véhiculée par le thème du repas. Non au tata Yankee, non au tata Yankee, non au tata Yankee. Mais c'est vrai, c'est scandaleux, c'est intolérable cette histoire, comme les Amerlocs là qui vont faire de Tintin, mais Tintin c'est belge. Non, c'est comme les autres là, les Flamands qui expliquent que Haddock et Tintin ils ont des relations contre nature, mais ça c'est franchement, c'est pervers de dire une chose pareille. Et comme quoi Tintin il est asexuel. Tintin c'est le king de la branlette, oui, oui. Il s'est appelé la Castafiore et tout ça, j'en suis sûr. Alors Haddock il est un petit peu alcoolique, mais nous on l'aime bien comme ça. Ah, c'est sûr que c'est pas un puritain parfait, non, ça, franchement. Et puis là, ils expliquent que Tintin, il est pas... Non. On s'approprie Tintin, le Tintin belge, assez chauvin ce personnage, finalement, qui se l'approprie, qui ne veut pas le partager. Il est à lui seul finalement, à son image presque. Il ne vit finalement Tintin pour rien d'autre que la Belgique. Mais est-ce ça qu'a voulu Hergé finalement? N'y a-t-il pas d'ouverture vers le monde? Tintin, qui est-il, ce personnage de bande dessinée? Finalement, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas d'attache. C'est un journaliste, un reporter d'images. Il va dans le monde quand bon lui chante. Il ne soucie pas de l'argent pour les voyages. Il part directement. Il a seulement besoin de son passeport. Il s'en va et avec son appareil photo, son crayon et son calepin. Avec son fidèle ami Milou. Milou le chien, le fidèle ami de Tintin. Milou aime-t-il Tintin finalement? Ou est-il attaché à Tintin par une autre motivation? Milou, finalement, quand Tintin meurt dans une bande dessinée, pleure son maître sur la tombe. Bon, il ne mourra pas réellement Tintin puisqu'il est immortel. C'est un personnage de bande dessinée. Mais finalement, Milou, quel est son attachement à Tintin? Jusqu'où ira-t-il? Tintin va dans le monde entier pour faire des reportages. Il cherche à découvrir. Il ne connaît presque pas la peur. La peur est la charnière entre l'habitude et la connaissance. Tintin ne veut pas rester dans l'habitude. Il cherche à la dépasser. Il cherche à dépasser les frontières, à aller à l'étranger, à aller ailleurs. Finalement, Tintin est un grand reporter, finalement. Mais bon, sait-il parler langue étrangère? En fait, je pense que oui, puisque toutes ces bandes dessinées sont traduites dans toutes les langues internationales. Tintin, avec tous ses amis, n'a pas de famille réellement. Sa famille, on l'a subie. Ses amis, on les choisit. Les Dupont, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, la Castafiore évidemment, et tous les personnages qu'il connaît. Ses amis, il les choisit. Il vit dans un monde privilégié, le monde de la liberté, le monde du choix. C'est le monde un peu imaginaire, le monde de l'enfance, le monde idéal, avoir le choix. Par exemple, dans Tintin, le Temple au Soleil, Tintin prendra un fusil et tuera un boa reptilien pour sauver le capitaine Haddock. Ce côté séduit et fascine. Tintin peut très bien aller sur la Lune, comme avec Rackham Rouge, aller au fond des mers grâce au professeur Tournesol. Il a une particularité, c'est un héros. Il est gentil, il est cultivé, mais aussi il est soucieux. Il a un côté de l'humanité qui transparaît, un côté particulier.
Par exemple, Tintin au Congo, il fera un safari et tuera des animaux avec un fusil. Finalement, Tintin est assez humain, peut-être à l'image d'Hergé.